et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer plusieurs recettes de salade à réaliser pour cet été. Chacune des recettes se font à l'air fryer, mais vous pouvez bien entendu les réaliser au four. Comme ça faisait longtemps, j'ai décidé de vous filmer cette vidéo en format meal prep. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tout le listing des ingrédients, ainsi que tout ce que j'utilise dans cette vidéo en barre d'infos. Pour commencer, j'entame les préparatifs le dimanche. Je commence par prendre les salades, puis je les lave, les rince et les sèche. Vous pouvez très bien les couper d'avance, mais également les laisser en feuilles et les couper avant utilisation. Et je place le tout dans une boîte ou un saladier, puis je réserve au frigo. Je passe ensuite à la préparation de la vinaigrette. Cette fois-ci, je vais la faire au miel car c'est vraiment celle qui se marie le mieux avec mes recettes. Je commence par écraser et hacher finement une gousse d'ail, puis je rajoute 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, ainsi que 2 cuillères à café de miel. Je termine en rajoutant une cuillère à café de moutarde de Dijon, un peu de poivre, un peu de sel et je mélange ma vinaigrette. La texture est assez épaisse et un peu gluante, mais le goût est vraiment bon. Je la place au frais, puis je réalise les petits croûtons. Pour ça, il n'y a rien de plus simple, puisqu'il suffit simplement de couper 100 g de pain rassis. Vous faites des fines tranches d'environ 6 à 8 mm de manière à réaliser des petits cubes. Je les place dans une assiette creuse ou un bol, puis je rajoute 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, des épices telles que de l'ail et du romarin, puis je mélange jusqu'à ce que les morceaux de pain soient bien imprégnés. J'étale les cubes dans l'air fryer de telle sorte qu'ils ne se superposent pas, puis je les laisse cuire 5 à 7 minutes à 180 degrés en remuant de temps en temps. Surveillez bien la cuisson car elle dort assez rapidement. Si vous les faites au four, le temps ainsi que la température restent la même. La cuisson dépend aussi de la grosseur de vos découpes. Je les laisse refroidir, puis les petits croûtons sont prêts. En tout cas, ils sont vraiment excellents. J'en profite également pour réaliser à l'avance les petits chèvres panés. La conservation est très simple puisqu'ils se maintiennent au congélateur avant utilisation. Je commence par mettre dans 3 assiettes creuses l'équivalent de 50 g de chapelure, un œuf, ainsi que 50 g de farine. Pour cette recette, j'utilise un petit crottin de chèvre. Peu importe la marque, le résultat sera le même. Je les découpe en 3 parts égales, puis je les place successivement dans la farine, l'œuf ainsi que la chapelure. Je fais un deuxième passage dans l'œuf et la chapelure, puis je les dépose sur une plaque ou une assiette recouverte de papier cuisson. Je les place ensuite au congélateur jusqu'à utilisation, ou 1 heure minimum. Passons maintenant à la première recette qui sont tout simplement des petites tartelettes de salade de tomates. C'est une recette que j'ai trouvée sur le site Marmiton et elle me donnait vraiment envie de la tester. Pour la réaliser, je commence à verser dans un bol ou saladier l'équivalent de 60 ml d'huile d'olive, suivi d'une cuillère à soupe de moutarde de Dijon, un peu de flocons de piment, je rajoute un œuf, puis je mélange jusqu'à ce que le résultat soit lisse et homogène. Je rajoute 120 g de chapelure et je continue mon mélange jusqu'à ce que la préparation soit friable. Je récupère ensuite les petits moules à tarte, puis je les badigeonne d'huile d'olive généreusement. Je répartis ensuite le mélange dans les tartelettes tout en appuyant pour presser la pâte sur le fond ainsi que sur les parois. Faites en sorte que ce soit la même taille afin de faire une cuisson homogène et parfaite. Je les place ensuite dans l'air fryer, puis je mets en cuisson entre 8 à 13 minutes à 180 degrés. Si vous le faites dans votre four, le temps de cuisson sera entre 15 à 20 minutes à 180 degrés chaleur tournante. Je prépare ensuite le fromage en mettant dans un saladier 260 g de ricotta. Je sale et je poivre, puis je mélange jusqu'à faire une sorte de crème. Je découpe ensuite l'équivalent de 300 g de petites tomates cerises, puis je hache une belle poignée de basilic que je place au fur et à mesure dans mon bol. Je rajoute une pincée de thym effeuillé, suivie de ciboulettes ciselées. Je complète en versant un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre ainsi qu'une gousse d'ail hachée. Je mélange ma préparation, puis je passe au montage de mes tartelettes. Pour ça, je mets une cuillère à soupe de fromage dans chacune de mes coques, puis je l'étale légèrement afin de recouvrir le fond de mes tartes. Il ne me reste plus qu'à rajouter 2 bonnes cuillères à soupe de tomates cerises par-dessus et le tour est joué. Cette recette est vraiment excellente et très fraîche pour l'été. Pour la deuxième recette, j'ai décidé de faire simple puisque j'avais très peu de temps à consacrer en cuisine. Sachez que cette recette ne prend pas plus de 5 minutes à faire. Pour ça, je récupère du pain complet et je me coupe 2 tranches. Je prends mon deuxième fromage de chèvre qui me restait dans le frigo et je le coupe en 3 parties égales. Je les dispose sur les 2 tranches de pain, puis j'arrose le fromage d'un filet de miel. Je parsème ensuite de thym effeuillé, ainsi que d'un peu de poivre. Je l'enfonce dans l'air fryer 5 minutes à 180 degrés.
Si vous la réalisez au four, ça sera 5 minutes à 210 degrés chaleur tournante. Votre pain sera croustillant et votre fromage bien fondant. Je prépare mon assiette en mettant plusieurs poignées de salade à l'intérieur. Je rajoute quelques noix de pécan, puis je place mes toasts de chèvre fondus. J'assaisonne avec ma sauce vinaigrette au miel et le tour est joué. Sachez que vous pouvez rajouter des petits lardons cuits ainsi que des rondelles de tomates. Cette recette est excellente. Pour la troisième recette, ça sera une salade César classique, mais sûrement la meilleure pour moi. Je commence par réaliser la sauce blanche en mettant dans un récipient 100 g de yaourt grec, suivi d'un demi-jus de citron, d'une demi-cuillère à soupe de moutarde, une demi-cuillère à café d'oignon en poudre, suivi d'une demi-cuillère à café d'ail en poudre. Je sale et je poivre, puis je mélange ma préparation jusqu'à qu'elle soit bien homogène. Je la passe ensuite au frigo, le temps de préparer ma salade. Je réalise ensuite mon poulet pané en coupant en aiguillettes un filet de 200 g. Je le place dans une assiette creuse, puis je l'arrose avec le reste de mon jus de citron. Je sale et je poivre, puis je laisse mariner quelques minutes. Pendant ce temps, je vais préparer les œufs mollets. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une cuisson particulière puisque le blanc est cuit, mais le jaune reste coulant. Vous pouvez très bien faire des œufs durs à la place. Pour la réalisation des œufs mollets, il suffit simplement de les plonger 5 minutes dans de l'eau bouillante. Et si vous les souhaitez durs à point, 10 minutes seront nécessaires. Je continue ensuite la préparation de mes petits poulets panés. Pour ça, je récupère 3 assiettes creuses. Dans l'une, je bats 2 œufs en brouillade. Dans la suivante, je place 4 cuillères à soupe de chapelure. Et dans la troisième, 4 cuillères à soupe de farine. Je trempe les escalopes successivement dans la farine, l'œuf et la chapelure. Je les vaporise d'huile en spray sur chacune des faces et je les place dans l'air fryer pour 15 minutes à 180 degrés. Pensez à bien les retourner à mi-cuisson. Si vous les faites au four, le même temps de cuisson sera idéal. Pendant que ça cuit, j'en profite pour couper ma salade. D'ailleurs, j'ai pris de la sucrine, pour ce style de recette, je la trouve idéale. Je casse et j'enlève la coquille de mes œufs, puis je les coupe en quartiers. Je récupère les petits poulets, puis je passe à la préparation de mon assiette. Pour ça, je dispose ma salade, je complète avec ma sauce blanche dans un petit récipient, je mets le poulet sur le côté, je complète avec des copeaux de parmesan, les croûtons que j'ai préparés dimanche, et je dépose quelques quartiers d'œufs. Je termine en parsemant d'un peu de graines de sésame et c'est terminé. Cette recette est vraiment ma salade préférée de l'été. Elle est vraiment excellente, fraîche et très gourmande. Puisque le lendemain midi, je ne mangeais pas à la maison, j'en ai profité pour couper des petits carrés de poulet, puis je les ai placés dans ma boîte à emporter. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma seconde page Instagram, qui est complètement en lien avec ma chaîne YouTube. Vous y retrouverez des réels, des recettes et pas mal d'autres publications. Pour la toute dernière recette, je vais vous montrer comment réaliser cette salade de chèvre panée aux petits légumes rôtis. Elle est vraiment excellente et mérite sa place dans le top 10 des recettes à tester. Pour commencer cette recette, je récupère une demi-courgette, soit environ 150 g, ainsi que 100 g de patates douces. Je les lave puis je les coupe en petits morceaux. Dans le bol de patates douces, je mets une cuillère à soupe d'huile d'olive, puis je saupoudre d'un peu de paprika, de sel et de poivre. Je mélange, puis dans le bol des courgettes, je sale légèrement. Je commence à placer dans l'air fryer les morceaux de patates douces, puis je mets en cuisson pour 10 minutes à 180 degrés. Dès le temps écoulé, je rajoute les morceaux de courgettes, ainsi que les chèvres panées que j'ai préalablement préparées dimanche. Je poursuis la cuisson pour 10 minutes à même puissance. Vous pouvez d'ailleurs avant cuisson vaporiser d'huile les petits beignets de chèvre. Dans une assiette, je mets plusieurs poignées de salade. Je rajoute ensuite les petits légumes rôtis, ainsi que les 3 chèvres panées. Et voilà la recette terminée. Encore une recette très rapide à réaliser qui prend très peu de temps en cuisine. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.